Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Et aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles énergies pour la semaine du 9 au 15 mai. Alors, bienvenue à tous. Donc, prenez simplement ce qui correspond à vous, ce qui colle à votre vie pendant le tirage et laissez tout simplement le reste pour d'autres personnes. Et surtout, gardez toujours votre sens critique par rapport à ce qui est dit ici. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. D'accord? Alors, on y va tout de suite pour les énergies de la semaine du 9 au 15 mai. On commence avec l'oracle Lumière. Qu'est-ce que l'oracle a à nous dire? OK. Alors ici, je sens vraiment un besoin de libération, un besoin de se libérer de quelque chose. Alors, je vous pose la question, qui dans le foyer, qui dans votre foyer se sent emprisonné, se sent coincé, se sent peut-être esclave du quotidien, esclave, disons, du conjoint ou de la conjointe, des enfants. On sent que quelqu'un est sous l'emprise de quelqu'un d'autre ici, d'accord? Donc, peut-être s'il s'agit de vous, c'est d'essayer en fait de vous libérer. Regardez, vous avez la clé de la destinée justement, la clé du destin en fait, qui apparaît ici. Cette clé-là, elle est là pour vous dire que vous avez la solution en vous. Vous savez quelles actions vous devez prendre pour mettre fin à un sentiment d'emprisonnement. D'accord? Si vous sentez que vous sentez coincé ou piégé ou peu importe, c'est vous qui savez quelles actions vous devez prendre pour vous sortir de cet emprisonnement-là, d'accord? Parce qu'au bout du tunnel, en fait, se trouve le soleil, se trouve l'épanouissement, se trouve la clarté. Si vous êtes capable de vous défaire d'une emprise, vous allez respirer, vous allez vous épanouir et vous sentir bien. Donc, vous allez vers un bien-être, d'accord? Mais tant et aussi longtemps que vous acceptez de rester emprisonné dans... ici, on a la carte du foyer. Donc, pour moi, c'est quelqu'un, en fait, qui, peut-être sans méchanceté, peut-être simplement par habitude, vous prend un peu pour acquis et vous avez du mal justement à ne pas répondre aux besoins de tout le monde dans la famille, par exemple. D'accord? Ça peut aussi nous parler d'une personne qui s'oublie complètement elle-même pour pouvoir prendre soin de quelqu'un d'autre également. Mais c'est bien le don de soi jusqu'au moment où on se sent emprisonné, d'accord? Alors, ça devient en fait disons, une épine dans le pied. Ça devient une... Quand on se donne, mais sans joie, ou quand on se sent esclave, alors ça devient quelque chose qui n'est plus intéressant, d'accord? Donc, il faut vraiment faire attention ici à votre santé physique, à votre santé mentale, et prendre les choses en main pour vous sortir de cette situation-là, d'accord? Alors maintenant, au niveau personnel, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'oracle de la triade? OK, alors au niveau personnel, je sens qu'il y a certaines personnes qui sont en train de vivre une épreuve assez peut-être difficile, une épreuve où ça demande de faire un certain bilan, de peser le pour et le contre des choses du passé peut-être ici. On sent que bon, il y a plusieurs scénarios, c'est-à-dire que le conseil qu'on vous donne, en fait, c'est de purifier. Avec la carte de l'eau, c'est de purifier ce qui ne va pas dans votre vie. Pardon. Parce que certains d'entre vous sont peut-être en train de... sont peut-être aux études présentement, sont peut-être en train de s'initier à quelque chose, de faire un stage, par exemple. Peut-être aussi que c'est dans le domaine spirituel que vous êtes en train d'apprendre des choses pour vous élever spirituellement. Et à cause de cette épreuve que vous vivez, bien ça affecte la progression
de votre apprentissage, d'accord? Ça affecte la progression de votre stage, de vos études ou de votre apprentissage au niveau spirituel, d'accord? Donc, adaptez ce message-là à ce que vous vivez personnellement. Ça peut être tout simplement, euh, pardon, quelque chose que vous êtes en train d'essayer d'accomplir dans votre vie et cette épreuve vous tire vers le bas, cette épreuve vous empêche de progresser. D'accord? Donc ici, c'est de faire le bilan des choses, de faire le bilan des choses du passé ou tout simplement des actions que vous êtes en train de poser qui vous empêchent de progresser. Et surtout, de prendre des mesures pour nettoyer ce qui ne va pas dans votre vie actuellement, que ce soit au niveau émotionnel, sentimental, peu importe, hein, les amis que vous fréquentez, peu importe, ce qui ne vous aide pas à avancer, c'est là où vous devez faire du ménage, c'est là où vous devez purifier. Purifier son esprit également, hein. Peut-être des pensées limitantes, des pensées qui vous empêchent d'avancer. Vous savez, les phrases qu'on se dit souvent, bon, ça ne vaut pas la peine, je suis pas assez bon, je suis pas assez. Bon, des pensées limitantes comme ça. Vous savez, on se fait souvent beaucoup plus de mal à nous-mêmes que ce que les autres peuvent nous faire. Alors, ici, c'est vraiment de prendre les choses en main, mais en allant doucement, avec une purification, avec un nettoyage spirituel, émotionnel également. Pardon. Alors, au niveau professionnel maintenant, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pardon, je suis désolée. Encore une fois, un petit chat. Alors, bon, alors définitivement, alors ça s'adresse vraiment, ce tirage-ci, j'ai l'impression, à... Il y a une catégorie de personnes qui ont besoin d'entendre ce message-là parce que, vous savez, au niveau du foyer, on parlait de ce sentiment d'emprisonnement. Alors ici, j'ai l'impression que ça se répète au niveau professionnel. On sent que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, on sent que vous vous sentez peut-être étouffé. On sent peut-être une forme de soumission qui vous étouffe énormément, mais c'est comme si vous avez du mal à vous dégager de ça. D'accord? C'est comme si vous acceptez la situation à contre-cœur, bien sûr, hein, mais vous avez du mal à vous en sortir et vous n'êtes plus en phase avec avec vous-même, en fait. Hein. Ici, on vous dit, on vous montre la voie, vous savez ce que vous devez faire pour vous dégager de cette situation-là. Donc, pour certains, au niveau professionnel, ça sera tout simplement d'aller chercher une aide extérieure, hein, d'aller chercher, par exemple, vous avez des hostilités au niveau professionnel avec des gens, hein, avec des collègues, bien peut-être à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, il y a des services d'aide psychologique, par exemple. Alors ici, on vous dit que utilisez ces aides-là pour aider à apporter une certaine médiation entre vos collègues et vous. D'accord? Vous savez quelle voie emprunter pour essayer de régler la situation. Mais si vous restez soumis, si vous restez sans rien dire, bien, le sentiment d'emprisonnement, le sentiment de soumission va s'accentuer tout simplement, d'accord? Alors, pour certains, ça sera d'aller chercher cette aide-là, mais pour d'autres, ça sera de carrément changer d'emploi, d'accord? On nous montre ici que certains d'entre vous vont faire le deuil de cet emploi-là, vont changer carrément d'emploi. Et oui, pardon, ça va bouleverser certaines personnes, ça va bouleverser certaines vies, bien sûr, au niveau peut-être du salaire ou du changement complètement de carrière ici, mais ça sera bénéfique parce que rappelez-vous qu'avec la tour, bien sûr qu'on ressent des bouleversements dans notre vie, mais aussi on a cette opportunité de rebâtir quelque chose, de reconstruire quelque chose de nouveau et de quelque chose de beaucoup plus solide. Pardon, mes amis. Alors donc, avec la tour, oui, qui vient nous bouleverser,
mais qui apporte quelque chose de bénéfique, qui nous aide à voir quelque chose de nouveau aussi dans notre vie et de se reconstruire soi-même également. Alors ici, peut-être que votre hésitation à prendre cette décision-là vient du fait que vous avez peur peut-être de perdre de l'argent. D'accord? Vous avez peur d'être sans salaire, de perdre de l'argent ou d'aller chercher un emploi qui ne vous rémunère pas autant que celui-ci. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est que si vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans votre vie professionnelle, ça ne sera pas très long que certains d'entre vous vont peut-être avoir un épuisement professionnel, un burn-out ou quelque chose comme ça. Donc, il faut vraiment prendre soin de sa santé mentale, autant au niveau professionnel que personnel. D'accord? Donc, c'est un peu le message qu'on veut vous dire ici. Il y a des choses à rectifier, il y a des choses à trancher, hein, à retrancher de votre vie professionnelle qui vous empêchent d'évoluer de façon positive. D'accord? Alors, encore une fois, c'est à vous de décider ce que vous faites avec ce message-là. Ensuite, on y va au niveau relationnel. Donc, au niveau relationnel, comme à chaque semaine, je vous le rappelle, il ne s'agit pas nécessairement d'une relation amoureuse, c'est possible, on va le voir avec les prochaines cartes, mais il s'agit peut-être d'une relation amicale ou familiale, peu importe. Donc, je vous invite à penser à quelle relation actuellement dans votre vie vous cause le plus de soucis ou vous préoccupe le plus. Et c'est probablement de cette relation-là que les cartes vont vouloir vous parler à vous. Alors, on y va tout de suite avec le grand oracle de l'amour ici. Alors, on a la carte de la sensualité, on a la carte de la peine et on a la carte de la fidélité. Alors, pour moi, ce que je comprends de ces trois cartes-là, pour moi, j'ai l'impression que on voit clairement que vous avez le cœur brisé pour quelque chose. Alors, le cœur brisé, mais pas tout à fait. Là. Ici, hein, cette carte-là, elle vient nous dire que vous avez la capacité de réparer votre cœur assez facilement et assez rapidement. Donc, c'est pas comme si vous étiez complètement anéanti de douleur dans cette relation-là. OK? Mais il y a quelque chose qui empêche la relation de progresser, la relation d'aller dans un niveau supérieur. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans cette relation-là. Et j'ai l'impression justement qu'il s'agit... Moi, je pense que vous êtes une personne très fidèle, une personne qui aimait la stabilité dans le couple, hein, qui avait besoin de stabilité dans le couple. Mais ici, on est sur la sensualité. Donc, moi, je me demande, j'ai l'impression que dans cette relation-là, elle est basée beaucoup plus sur la sensualité ou sur la sexualité de la part de votre autre, hein, que de la vôtre. Alors, j'ai l'impression que vous, ce qui vous pèse, en fait, c'est justement que vous aimeriez que la relation aille dans un autre... prenne une nouvelle direction, c'est-à-dire qu'elle évolue vers quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus stable et de beaucoup plus sécure pour vous, d'accord, au niveau émotionnel. Mais j'ai l'impression ici que vous avez un problème, c'est comme si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde tous les deux, d'accord? Alors, c'est ce que je ressens. On va voir si les cartes, les prochaines cartes confirment ce que je suis en train de vous dire ici. Donc, avec le tarot, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Alors, voyez-vous, oui, c'est ce que je ressens ici. Alors, il y a une carte supplémentaire qui est tombée. Ouais, OK. Alors, ce que je comprends ici, c'est que, bon, déjà, pour moi, ici, ce que ça me dit, c'est qu'il y a une notion de... Vous savez, quelqu'un qui vient vers vous, mais qui repart aussi vite. C'est comme si la personne que vous côtoyez, elle vous glisse entre les doigts. C'est ce que je ressens ici. C'est comme si les choses se passent très vite. Elle vient, elle repart, elle revient quand elle veut, elle repart quand elle veut aussi. Vous passez des bons moments, bien sûr, hein, avec peut-être beaucoup de passion.
Mais c'est pas stable, c'est pas stable, ça passe. Et avec cette carte-là aussi, on peut me dire que vous avez déjà exprimé vos besoins à votre autre. Vous avez déjà parlé à votre conjoint ou conjointe ou amoureux, amoureuse, peu importe, hein, de ce que vous ressentez, les choses que vous avez besoin, ce qui vous anime à l'intérieur de vous par rapport à une relation amoureuse. Et vous avez fait preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Hein. Cette personne-là, elle vous a peut-être, je dirais, bon, peut-être un petit peu manipulé au niveau des sentiments. Elle vous a peut-être expliqué plein de choses par rapport, par exemple, en vous disant, mais tu sais, moi, je suis pas très... j'aime pas trop me sentir emprisonnée justement dans une relation. Vivons au jour le jour. Éventuellement, les choses vont s'arranger. On va peut-être pouvoir vivre ensemble, faire quelque chose ensemble. En tout cas, tu sais, faire des projets. Donc, vous avez fait preuve de beaucoup de patience ici. Mais on sent que c'est une personne qui est jeune d'esprit, dans le sens pas nécessairement positif du terme. C'est-à-dire qu'elle pense, cette personne-là, elle pense comme un adolescent ou comme une adolescente. Elle ne veut pas s'engager nécessairement, d'accord? Elle veut vivre ses passions, elle veut vivre ses désirs au gré du vent, mais je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui veut quelque chose de solide avec vous nécessairement, d'accord? Alors là, ici, ce qu'on me dit, c'est que ça ne rentre pas vraiment dans vos valeurs. Hein. Vos valeurs. C'est pour ça que vous vous sentez blessé, parce que ça rentre en conflit. Cette situation-là, elle rentre en conflit avec vos valeurs profondes. Donc, vous ne pouvez pas bien évoluer dans cette relation-là si vos valeurs sont confrontées, d'accord? Ou si vous n'épousez pas les mêmes valeurs. Et là, ici, avec la carte du chevalier d'épée, j'ai vraiment l'impression que on vous donne en fait le conseil avec douceur, parce que le chevalier quand même d'épée, c'est quelqu'un d'assez... il ne ménage pas ses mots. Donc avec douceur, mais avec fermeté, peut-être de donner un ultimatum à cette personne-là. Si vous sentez que vous avez vraiment des sentiments profonds pour cette personne-là, c'est peut-être le temps de donner un ultimatum, d'exprimer vos besoins, d'exprimer encore une fois vos désirs aussi hein, par rapport à cette relation-là. De ne pas... Alors, ce que je vois vraiment dans tout le tirage ici, c'est vraiment un genre... c'est comme si on me dit que vous êtes une personne soumise à ce que l'on vous impose, d'accord? Dans tous les domaines, en fait. Donc ici, c'est encore la même chose, c'est de mettre un pied à terre, d'être ferme et de dire vraiment ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez besoin d'exprimer et de donner un ultimatum à la personne pour dire, écoute, moi, ça ne rentre pas dans mes valeurs, je veux progresser, je veux avoir quelque chose de stable, le temps passe, bon, peu importe, hein, vous savez ce que vous avez à dire à la personne, donc c'est de donner un ultimatum et ensuite de prendre une décision. D'accord? Parce que vous avez déjà fait preuve de patience ici. Donc, c'est de donner peut-être un autre temps, mais de prendre une décision en votre faveur ici. D'accord? Je vais voir ce que le dos de deck nous dit peut-être par rapport à cette situation-là. Bon, c'est incroyable les amis. Regardez, vous avez encore le diable qui apparaît ici. Alors, c'est encore une fois, on nous parle du fait d'être soumis, du fait de se sentir emprisonné, même peut-être de se sentir envoûté, de ne même plus voir la réalité, hein, tellement qu'on on vous a peut-être dit de belles paroles pour vous séduire, pour vous garder prisonnier ou prisonnière. Mais encore une fois, ça apparaît ici, cette histoire d'emprisonnement. Vous voyez, emprisonnement, de diable encore une fois, le diable encore une fois. Donc, il faut apprendre à penser à vous un peu, d'accord? Alors ici, ce qu'on veut, regardez, vous, ce que vous voulez, c'est la collaboration, vous voulez un échange, vous voulez une équipe au sein du couple, hein, vous voulez que tous les deux, vous formiez comme une équipe, que vous travailliez ensemble sur la relation, pas
pas que ce soit à sens unique. Regardez ce que vous voulez aussi. Vous voulez une famille, peut-être. Vous voulez le bonheur dans tous ces aspects. Vous voulez vous sentir comblé par la vie. C'est ce que vous voulez. Vous voulez qu'on prenne soin de vous. Vous voulez prendre soin de l'autre. Donc, je vais m'arrêter ici, mais quand même, on voit que c'est vraiment votre désir profond à vous, c'est de créer quelque chose ou une relation très solide. Hein? Regardez, vous avez le 10. Le 10, c'est vraiment l'accomplissement de toute chose, la collaboration, le fait de prendre soin et que l'autre prenne soin de nous également. D'accord? Donc, ici, là, vraiment, il faut penser un petit peu à vous, au temps qui passe et à l'énergie que vous voulez consacrer dans cette relation-là. D'accord? Alors ici, j'ai 2 cartes supplémentaires qui sont tombées quand j'ai brassé les cartes pour un petit message de fin. Il y en a 2, donc je les ai gardées toutes les 2. Alors le premier, c'est le royaume du spectacle. OK, on vous dit quoi? On vous dit au royaume des apparences. On se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Ah ah! Voyez-vous ici? Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Alors, voyez-vous ici, ce que ça vous dit, c'est que peut-être ici, on reste dans la relation, on reste dans le travail qui ne nous convient plus, peut-être ou bien on reste prisonnier de quelqu'un dans la famille hein, ou de ses tâches quotidiennes pour les apparences, pour ce que les autres vont penser de vous. D'accord? Donc ici, on est dans le royaume du spectacle. Alors ça en dit long. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur. C'est parce que c'est la peur de perdre quelque chose, la peur de ne pas être à la hauteur ici, la peur du jugement des autres. Mais ici, on vous donne le conseil d'obéir à vos seules exigences, sans concurrence. Alors ça, c'est un très beau message ici. Le deuxième message, qu'est-ce qu'on vous dit? Les amis, vous n'allez pas le croire. Ah mon Dieu. Bon, excusez-moi les amis, j'appelle Dieu parce que vraiment, ici, regardez. Regardez la carte que vous avez. La carte Le prisonnier. C'est incroyable. On vous dit la dépendance. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et à t'affranchir. Libère-toi. Est-ce que vous pouvez croire, mes amis, que vous avez cette carte-là également? Je vous l'ai dit, dans tout le tirage, on voit que vous emprisonnez vous-même en réalité, dans le sens où vous avez le pouvoir sur votre vie et c'est le fait de reprendre ce pouvoir-là tout simplement pour vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus. Alors avec le prisonnier et la dépendance, on vous dit de vous libérer, prendre les actions nécessaires pour vous libérer. Donc voilà mes chers amis, un très beau tirage quand même avec plein de conseils pour vous. Donc, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a donné des pistes de solutions, en tout cas au moins de réflexion pour vous libérer, pour reprendre votre vie en main, en fait. Et donc, prenez soin de vous, mes chers amis. Je vous souhaite une très, très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci, au revoir.